Salut la gang! Bon, ce soir une petite vidéo sur laquelle je ne suis pas du tout légitime. Pas du tout puisque je m'y suis mis à peine il y a quelques mois et sur lequel on peut dire que la génération Z, X, Y, Z, je pense que c'est ça, la génération Z fait beaucoup mieux que moi puisqu'il s'agit de TikTok. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est l'application sur laquelle tout le monde va aujourd'hui. On les voit tous en train de danser, en train de des super montages et tout. Moi, je commence pas à pas à essayer de faire de petites choses. Alors à chaque fois, je me dis que c'est la thématique qui importe, c'est le fond, c'est pas grave si tu fais un montage pourri. Et résultat, je fais de mieux en mieux, j'espère, mais ça reste encore très très basique là. Donc c'est pour ça que je dis, je suis pas du tout légitime là-dessus. Et d'ailleurs, je vais lancer le générique, ça va y aller. Et donc pour vous dire comme quoi je suis un vieux crouton par rapport à toute la jeune génération et que voilà, je vais utiliser aussi durant cette vidéo des vieilles références comme ça. Vu qu'on est entre vieux, vous et moi, on va se rappeler quelques beaux souvenirs. Allez, générique. Je le sais, j'ai laissé un gros trou là. Je vais toudoum, présenter l'élément sous forme de tuto et donc pour bien vous montrer un petit peu tous les éléments pas à pas que j'ai fait, je me suis enregistré en train de filmer, non, en train de monter et de uploader une vidéo directement sur TikTok. Et l'avantage, vous allez voir, c'est qu'on peut faire quand même pas mal de montage directement dans l'appli. Alors parfois, quand je veux vraiment faire un montage qui soit un peu plus sympa, je vais dans une autre application de montage. Alors ça peut être mes applications classiques que j'ai sur mon ordinateur telles que Premiere Pro, mais quand même c'est un petit peu élaboré pour TikTok. Et ça peut être une application directement sur le téléphone comme InShot que j'ai conseillé déjà à plusieurs personnes. Bref, sinon, si vous voulez faire un truc basic de chez Basic, vous allez direct sur TikTok et vous allez voir qu'on peut faire du montage pas à pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour potentiellement uploader une vidéo avec plusieurs petits clips? Parce qu'en fait, l'idée de TikTok, c'est quand même… C'est difficile de faire un truc d'une minute et qu'on va le mettre direct d'un coup. Enfin, moi, ça m'arrive quasiment pas en fait. Donc, il va falloir que vous alliez chercher les petits segments qui vous plaisent. On peut les mettre les uns après les autres. Il faut faire un peu de couper-coller. Puis finalement, ça se fait. Au début, on tâtonne un peu, on galère. Encore aujourd'hui, je galère encore un peu, mais je progresse en publiant une vidéo à peu près par semaine. Vous voyez, quand on rentre dans l'interface, on nous propose directement de potentiellement téléverser des clips. Alors on peut en sélectionner un ou plusieurs et on va donc dans ces clips-là, dis donc, qu'est-ce qui fait son ce soir chez moi, et on va directement dans ces clips-là intégrer le nombre de clips qu'on veut mettre directement, on va dire, dans la table de montage de TikTok en quelque sorte. J'en profite pour dire une info, c'est pas très grave si vous ne les prenez pas dans le bon ordre puisque après on peut les reswitcher, les remettre. Moi ça m'arrive un petit peu de bidouiller. Au début, comme on fait plusieurs clips, on ne sait plus lequel on a tourné avant quoi et vous inquiétez pas, une fois qu'on est dans la table de montage, on peut monter à peu près les choses correctement. Alors voilà, une fois que vous avez créé vos éléments de petits clips, il vous demande si vous voulez y rajouter une musique ou pas. Alors là, c'est à votre bon vouloir. Moi, je rajoute jamais de musique puisque je considère que ça a du fond. C'est pas un élément sur lequel je fais pas une danse ou voilà, je gigote pas comme beaucoup de jeunes qui se mettent en scène sur TikTok. Mais vous pouvez y rajouter de la musique dès le départ. Donc voilà, ça c'est un petit peu la table de mixage que vous avez, alors pas de mixage, excusez-moi, c'est pas le bon terme, la table de montage que vous avez sur TikTok. Donc vous voyez en bas là, vous avez vos petits clips et en haut vous avez la trame générale. Et il faut bien retenir que la trame générale c'est ce qui va être vu par votre audience à la fin. Tandis qu'en bas, les petits clips, ils peuvent faire 10 minutes chaque, c'est pas très grave en fait. Ce qui est important, c'est le montage final qui lui ne peut pas excéder 1 minute, mais à l'intérieur de vos petits clips, vous pouvez avoir plein de petits clips, c'est pas grave. Et on va pouvoir aller monter à la fois dans la table générale, mais moi je conseille plutôt d'aller monter dans les petits clips en dessous parce que c'est là qu'il y a le plus de travail à faire et potentiellement vous arrivez à bien calculer votre timing. Alors, autre élément qu'il convient de dire, et c'est très important, vous voyez le petit bouton en haut suivant là, eh bien ne cliquez pas sur suivant avant d'avoir terminé votre montage final. Parce que c'est ici le seul endroit où vous pouvez faire tout votre montage. Donc s'il y a un problème, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que vous n'avez pas uploadé le bon nombre de fichiers, eh bien faites-le
avant cette étape-là. Revenez éventuellement en arrière, tant pis, vous recommencerez. Mais disons que si vous passez sur suivant, vous allez déjà plus loin et ça va aller vers la publication. Donc très important, essayez de tout monter. En fait, vous voyez là, je suis toujours dans le montage final puisqu'on voit que la table, elle est complète. À quoi je vois qu'elle est complète? Eh bien, je vois qu'elle est complète parce qu'en fait, en bas, on voit les petits clips. Une fois qu'on va dans les petits clips, on ne verra que le clip en question. Donc là, pour l'instant, en gros, ce que je vous montre, c'est que j'essaie de faire du montage, en tout cas de regarder ce qu'il y a qui s'est mis bout à bout à partir juste de ce qu'on appelle la séquence en montage final. Allez, je clique sur un petit clip et vous voyez ce que vous allez devoir faire d'un point de vue montage. Voilà, j'ai cliqué sur un clip et donc j'ai l'entièreté, vous voyez, des éléments qui s'offrent à moi, en tout cas du clip dans lequel je peux aller faire du montage, sélectionner le passage qui m'intéresse. S'il y a plusieurs passages, et là c'est un petit peu complexe, en fait ce que je vous conseille de faire, c'est d'uploader plusieurs fois le même clip et de les rajouter bout à bout. Donc moi, ça m'arrive des fois d'avoir 3 fois le même clip parce que je vais prendre la première minute sur le premier clip, la minute 3 à 4 sur le deuxième, etc. Vous voyez? Alors qu'on pourrait pas, à date, moi, j'ai pas trouvé, je ne suis pas encore un expert, hein, j'arrête pas de le dire, c'est vraiment entre vous et moi là, on se donne nos petits trucs et je fais ce tuto pour vous dire que je me suis mis à TikTok, mais honnêtement, je pense qu'il y en a qui maîtrisent beaucoup mieux que moi, donc n'hésitez pas à aller les voir. Tout ça pour dire que, en gros, dans le petit clip, vous allez pouvoir aller sélectionner le début et la fin. Et c'est en sélectionnant le début et la fin, forcément, que vous allez pouvoir donc faire un cut et sélectionner le temps exact que vous devez garder. Voilà, une fois que vous avez bien bidouillé tout votre petit clip, que votre montage final il fait bien moins d'1 minute et que vous êtes prêt, vous pouvez enfin cliquer sur le bouton suivant. Voilà, alors sur le bouton suivant, vous voyez, vous arrivez sur une nouvelle interface où cela vous propose de nouvelles fonctionnalités où vous pouvez rajouter encore une fois de la musique, éventuellement du texte et aussi des stickers. Ce qui est le plus important pour moi, c'est en haut l'élément que vous voyez où il y a écrit voix off. Et là, moi, c'est là-dessus que je rajoute parfois de la voix supplémentaire quand je veux commenter quelque chose que les gens peuvent voir. Sinon, vous pouvez rajouter de la musique, des stickers et du visuel. Au début, j'en mettais, maintenant j'en mets beaucoup moins parce que je trouve que ça alourdit et que de toute façon, je ne veux pas faire trop grand guignol. Je veux quand même rester… ce qui est important, c'est le fond et non pas la forme. Bon, on clique dessus quand même. Vous voyez, les autocollants, c'est des stickers comme d'habitude que vous pouvez trouver à peu près les mêmes que sur Instagram, peut-être un peu moins bien quand même, donc testez-en éventuellement, mais vous verrez que ce n'est pas évident de les mettre parce que en fonction de là où vous les mettez par rapport à vous, déjà vous pouvez être c'est pas adapté par rapport à l'endroit où ça s'affiche. Et si vous les mettez en bas, ça va s'afficher sur le texte et donc parfois le texte devient illisible. Donc c'est pour ça que les stickers, j'ai essayé au début, puis après j'ai essayé assez vite tomber. Vous pouvez aussi rajouter des effets, là aussi j'en ai testé. Au début j'en ai mis un ou deux, un peu par hasard, j'ai réussi à faire des trucs assez propres. Mais je pense qu'il faudrait vraiment, pour faire quelque chose de vraiment bien, regarder un peu plus longuement chaque séquence, à quel endroit on met l'effet, etc. Et puis pour moi, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec ça. Pour l'instant, comme je l'ai dit, ce qui compte, c'est le fond. Donc tant pis, je n'ai pas d'effet, mais effectivement, il y a plein d'effets possibles que vous retrouvez en bas ici. Vous voyez, vous pouvez mettre les effets ici, enfin vous voyez, il suffit de sélectionner l'endroit où vous voulez mettre l'effet. Bref, ça peut prendre quelques petites coupes de minutes si jamais vous avez besoin de mettre ces effets-là. En tout cas, testez-les, hein, c'est toujours bien de tester éventuellement l'application. Moi, je le fais aussi quand j'ai le temps, mais souvent, j'ai pas le temps. Donc voilà. Une fois que vous avez terminé avec les effets, possiblement la voix off si vous voulez rajouter de la voix off, possiblement du texte, etc., vous pouvez cliquer de nouveau sur suivant et vous allez arriver sur l'interface ci. Donc ça, c'est l'interface qui arrive juste avant la publication. Elle est primordiale à deux niveaux. D'abord parce qu'il va falloir écrire du texte et que ce texte possiblement doit être engageant pour les personnes à lire et éventuellement aussi avec des hashtags. Tandis que troisièmement, c'est la vignette que vous choisissez qui va apparaître. Et évidemment, la vignette peut aussi aider les gens quand ils viennent sur votre profil possiblement à cliquer dessus. Donc c'est très important. Moi, je commence en général par la vignette. Je l'ai oublié une fois ou deux. Mais la vignette, ça vous permet notamment de mettre un titre. Et là, je vous montre. Vous voyez, on sélectionne les 1 seconde et quelques qui vont s'afficher. Alors, ça fait un genre de zigouigoui comme ça. Et vous allez avoir la possibilité de rajouter un cadre avec un titre dans ce cadre. Moi, je prends toujours un titre qui est assez flashy pour que justement, possiblement, les gens voient qu'il y a un titre et que ça donne envie de cliquer.
Et enfin, en dessous, quand on revient, vous voyez qu'il faut écrire un texte. Alors là, on est très réduit par rapport à Instagram, ça n'a rien à voir. Il faut y mettre un titre parce que c'est bien de mettre un titre, mais en gros, ne faites pas trop long, ne faites pas des trop longues phrases. Pourquoi ne pas faire des trop longues phrases? Parce qu'après, sinon, vous ne pourrez pas mettre de hashtag. Et je pense que, alors, il n'y a aucune vérité que j'ai lue à l'heure actuelle. Il y a certaines personnes qui disent que des vidéos peuvent devenir virales sans même des hashtags. Mais la réalité, c'est qu'il est quand même conseillé d'en mettre quelques-uns. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets quand même 4-5 explications sans hashtag et après, je mets les 6 ou 7 mots-clés que je vois. Alors des fois, c'est réduit à 4 parce que j'ai mis trop de texte avant. Des fois, c'est un peu plus. C'est très variable. Après, l'avantage, c'est quand vous trouvez vos hashtags sur TikTok, c'est qu'il vous dit le nombre de personnes qui les suit. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que comme ça, vous pouvez voir si potentiellement vous utilisez un hashtag qui va intéresser les gens ou si c'est un hashtag qui n'a jamais été pris, quoi. Donc à ce niveau-là, n'hésitez pas justement à chercher, à regarder et à regarder les hashtags des autres. Comme d'habitude. Et une fois que vous avez terminé, vous avez le choix de l'envoyer soit à la planète entière sur TikTok, soit à des amis, soit à autres. C'est vous qui décidez à qui vous allez le faire. Il y a donc juste en dessous le texte précisé à qui vous voulez l'envoyer. Vous pouvez aussi taguer des gens dedans éventuellement, comme sur n'importe quelle autre publication de réseaux sociaux. Vous terminez la vidéo, vous cliquez sur poster, ça prend environ même pas une minute, on va dire 30 secondes à mouliner. Et à l'issue de ces 30 secondes, vous vous rendrez compte que la vidéo a été uploadée sur votre profil. Alors, la vidéo est là, vous allez regarder le tout, ne vous enflammez pas trop vite. D'abord parce qu'il prend toujours quelques heures avant qu'il y ait des premières visibilités sur cette vidéo. Je pense, ça c'est mon avis et je n'ai pas de certitude encore dessus, je pense qu'en fait TikTok vérifie ce qui est posté comme une sorte de censure pour voir que le contenu il est adapté à la communauté, ce qui serait pas un mal parce que sinon on pourrait y poster n'importe quoi et possiblement des actes meurtriers ou autres et donc n'importe qui pourrait les voir. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. J'ai observé en tout cas qu'il commençait à y avoir des lectures au bout de 3-4 heures, donc un peu moins qu'une demi-journée. Donc ne vous inquiétez pas si vous le postez et qu'au bout d'une heure il ne se passe rien, ça me paraît normal. Comme sur Instagram et comme sur les autres réseaux sociaux, il y a des termes qui sont qui sont hashtagués mais bannis. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'avais fait une vidéo justement sur Google, notamment sur les Google Ads qui interdisaient les prostituées payent des Google Ads. Je trouvais l'info amusante, mais évidemment en utilisant le terme prostituée, ils ont dû le bloquer, celui-là ou un autre, parce que j'utilise d'autres termes de cet acabit-là durant la vidéo. Et à la fois sur TikTok et sur peut-être sur Instagram aussi, je sais plus. Bref, il y a eu 2 réseaux sur 3 sur lesquels je peux poster des shorts. Des shorts, c'est le format court donc de 1 minute ou moins. 2 sur 3 qui n'ont pas du tout donné lieu à de la viralité, c'est-à-dire que les hashtags fonctionnent pour que les gens, n'importe qui, les découvrent. Alors que sur YouTube, ça finit par passer. Mais de l'autre côté, du côté de TikTok, c'est sûr que ça a gelé. Ça a gelé parce qu'au bout de 4 jours, j'avais toujours 3 ou 4 vues. Alors que la plupart des vidéos peuvent aller très vite en montant. Alors la plupart, moi, je pense, font entre 150 et 500 visionnements, je crois, par vidéo. Quelques-uns dépassent les milliers, mais très peu. Et donc globalement, mais ça ne reste pas à 10, quoi. Alors que celle-là, elle est restée à 10 pendant un bon moment. Donc faites attention aussi à vos hashtags que vous utilisez. Il y en a quelques-uns qui sont donc bannis, vous le comprendrez. Et ne soyez pas trop putassiers entre guillemets. Voilà, bon, bah écoutez, on s'en est sorti, non? En tout cas, moi j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, même si, comme je vous le dis, je suis tellement pas légitime, je fais ça, je teste, vous le savez, j'adore tester plein d'outils, j'adore faire, voilà, c'est mon métier quand même d'être formateur digital et de faire aussi de la production en digital. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir me voir, peut-être pas pour TikTok parce qu'aujourd'hui je ne suis pas encore un spécialiste, mais pour tous les autres réseaux, aujourd'hui je pense avoir démontré que j'ai quand même des aptitudes à ce niveau-là. Et donc forcément, j'aime bien tester tous les nouveaux outils qui existent et je pense que c'est une nécessité. C'est pour ça aussi que je vais sur TikTok parce que je pense qu'il peut y avoir une viralité et que c'est important non seulement que je vois ce que font les autres et les professionnels qui s'en sortent et que je vois aussi qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Enfin, c'est indispensable pour moi et à aucun moment je veux devenir TikToker, c'est pas du tout la raison. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas vous aurez pris du bon temps. Moi, en tout cas, parmi vous, je suis toujours bien, ça se passe bien. En l'occurrence,
Vous et moi, on s'entend bien, je pense. Hein. Ouais, il y a de quoi. J'espère en tout cas que vous avez eu du bon temps. Moi, c'était le cas. Et donc, comme d'habitude, c'est une vidéo tuto cette semaine et on se retrouvera la semaine prochaine et encore la semaine d'après et la semaine d'après. Bref, vous avez l'habitude de me voir justement et de possiblement apprendre des choses. J'espère que ça aura vous été instructif comme d'habitude et je vous dis à très vite. Vous connaissez la parade maintenant. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye.